Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette édition du Journal des régions et nous vous souhaitons déjà à l'entame de cette édition joyeux Noël à tous. Finale de concours de danse traditionnelle et remise de cadeaux pour la fête de Noël, c'est avec un programme savamment concocté que l'association culturelle, artistique, littéraire et de loisirs vient d'introduire écoliers et élèves de la commune de Sakété dans les vacances de la Nativité et du Nouvel An. Un double événement parrainé en fait par le ministre de l'Enseignement maternel et primaire. Voici le reportage de Guillaume Avienou et de Brice Rongbo. Un double événement en un dans ce centre de loisirs à Sakété, offert par le ministre Salimane Karimou, natif de la commune. En cette fin de semaine, sous son parrainage, l'association culturelle, artistique, littéraire et de loisirs locale organise la finale du concours de danse traditionnelle Bata, doté de prix et la remise de cadeaux à plus de 300 écoliers de la maternelle des écoles de la commune de Sakété. La danse Bata, c'est le diminutif d'un mot yoruba qui veut dire Bata Koto, ça veut dire sursaute avec moi, danse avec moi. D'ailleurs, quand vous regardez la danse Bata, vous allez voir que celui qui danse fait des sursauts, il fait des pas de danse croisée, des croises, etc. C'est une danse dédiée notamment à la divinité Tchango. Mais avec le temps, la divinité Gungun, qui représente le culte que les gens font à nos ancêtres décédés, a aussi aimé ce tambour-là, parce qu'en fait c'est un tambour, c'est un tam-tam qui parle. Seulement que au niveau des deux divinités, ce n'est pas les mêmes tambourinés qu'on bat. Les tambourinés pour Tchango sont différents du tambouriné pour Egungun. Mais c'est le même instrument de musique qu'on utilise, le même tambour. Créée cette année, la CAL, qui promeut la valorisation du riche patrimoine culturel, principalement des danses traditionnelles Yoruba, mais aussi l'enseignement et l'éducation en Yoruba, la CAL met en compétition 7 groupes chorégraphiques. Les 3 meilleurs sont primés, les autres reçoivent des lots de consolation. Il a estimé que l'un des biens qu'il peut faire pour la localité de Sakété, c'est d'offrir un espace de rencontre, de loisirs, de culture et de tourisme. Voilà ce qui l'a motivé. Et il me charge de vous dire que cette motivation n'est soutenue que par son amour, non seulement pour Sakété, mais pour les enseignants et pour les enfants qui sont enseignés. Surtout les tout petits qui sont à l'honneur aujourd'hui. Ce double événement de la finale du concours de danse Bata et de remise de cadeaux pour la Noël introduit de plein pied les apprenants dans les congés de la Nativité et du Nouvel An ici à Sakété. Et de Sakété, direction la Donga, précisément à Djougou, avec le député Numbida qui était au contact des populations de la 13e circonscription électorale. Il a fait le tour d'horizon des activités menées au cours de l'année 2019. C'était à Djougou. On fait le point avec Gloria Oni et Olviga Messon. 13e circonscription électorale. Ici, entouré de ses mandants, le député Numbida a publiquement communiqué sur les efforts consentis par le gouvernement Talon au plan national. Nous sommes venus rendre compte aux populations qui nous ont mandatés d'un certain nombre d'activités menées au plan national. Nous avons expliqué aux populations de la 13e les tenants et les aboutissants du dialogue national, lequel dialogue national a découlé à la révision d'un certain nombre de textes de loi, la charte des partis, le statut de l'opposition, le code électoral, la loi sur le financement public des partis politiques et l'amendement de notre loi fondamentale, la Constitution. Les populations de Djougou ont formulé des doléances à prendre en compte au prochain budget de l'État. Les populations ont souhaité, une fois au retour à Cotonou, que nous puissions vraiment, avec les autres acteurs de la vie politique de notre région, que nous puissions vraiment entamer la démarche pour que, le centre universitaire de Djougou qui a été délocalisé puisse vraiment être restauré. Deuxièmement, il y a une usine de grainage de coton qui était en construction sur la voie de Séro. Les populations ont fortement souhaité que nous puissions faire les démarches nécessaires
pour que l'installation et la construction de cette usine puissent vraiment connaître le jour. La 13e circonscription électorale réitère son soutien aux actions du gouvernement. Parlons du développement et de la paix durable. C'est bien cela que prônent les chefs traditionnels de l'ère culturelle Koura Oni. Les têtes couronnées œuvrent ainsi pour enraciner et promouvoir les valeurs de leur origine. On retrouve encore Gloria Oni et Olviga Messon. Le développement et la paix durable, c'est bien cela que prônent les chefs traditionnels de l'ère culturelle Koura Ani. Les têtes couronnées œuvrent ainsi pour enraciner et promouvoir les valeurs de leurs origines. Par leur proximité des populations, les chefs traditionnels ont un fort impact sur la cohésion sociale, notamment à travers le règlement des conflits à la base, la promotion de la paix, la sécurité et j'en passe. C'est une rencontre cultuelle et culturelle au cours de laquelle population et chefs traditionnels renouent avec la source. Et je crois que les têtes couronnées, les populations des aires culturelles Koura Ani ne veulent pas être des peuples perdus. Fierté d'être Ani, d'être Koura. Quelle fierté d'être Togolais, quelle fierté d'être Béninois. Cette rencontre nous permet, comme l'ont dit mes devanciers, de nous ressourcer, de retourner un peu nos habitudes pour nous dire que nous venons de quelque part. Et lorsque nous oublions d'où nous venons, nous ne sommes pas sûrs d'avancer. Dépasser nos frontières comme vous le faites aujourd'hui. Le Ani qui est à Basila ou le Ani qui est ici, eux ne parlent pas en termes de frontières. Et la frontière, c'est quoi? Entre nous, on est tous venus de là. C'est à travers la mise en valeur de leur patrimoine culturel que les populations des aires culturelles Koura et Ani ont mis un terme à cette rencontre. L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, avec l'appui de l'Union européenne, sensibilise les maires à grands propos sur les enjeux climatiques et le projet de planification énergétique dans le zoo. Ces élus communaux sont informés sur les outils juridiques pour une lutte efficace contre les effets du changement climatique. François Zissou, Abdoulaye Moumouni Yakoubou pour le compte rendu. La diffusion des résultats du projet de planification énergétique dans les communes du Zou est inscrite au programme de cet atelier. Une rencontre de bilan et de rétrospection. Il s'agit précisément de la planification des 3 stratégies de décarbonisation, donc d'atténuation des gaz à effet de serre, d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et puis d'accès à l'énergie. Au-delà de notre nation, chacune de nos communes est en mesure d'adhérer par le biais de l'ANCB à la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. À ce titre, les efforts à déployer suite aux présentes assises pourront être reconnus sur le plan régional et international. En adhérant à cette convention, vous bénéficierez aussi de certains accompagnements techniques et méthodologiques pour élaborer votre plan d'action. Face aux effets des changements climatiques, l'engagement des maires aux accords sous-régionaux conformes à la législation nationale doit être une priorité, selon les acteurs de protection de l'environnement. La température s'élève. Il y a un réchauffement qui est patent et tout le monde le constate. Il y a des inondations et qui deviennent de plus en plus croissantes au niveau de nos territoires. Sur certains territoires, on observe qu'il y a des vents violents qui se manifestent et qui décoiffent même nos salles de classe, ce qui ne s'observe pas par le passé. Que faire aujourd'hui pour s'adapter donc à ces manifestations de changement climatique? Les élus locaux ont la possibilité aussi de poser des actes. Aujourd'hui, les communes ont la possibilité donc de mettre en place des centrales photovoltaïques pour couvrir ces zones-là. Il faut donc déjà qu'ils les connaissent. Il faut qu'on les sensibilise sur les possibilités qu'ils ont
à entreprendre cette démarche-là et quels sont les outils qui sont disponibles pour eux en termes de coordination nationale, en termes de coordination sous-régionale. La démarche de planification harmonisée sur les enjeux climat et énergie de la Convention des maires de l'Afrique subsaharienne et le plan d'action pour l'accès à l'énergie durable à l'horizon 2030 sont les thèmes de communication présentés aux maires du Bénin. Voilà qui referme cette édition. Merci de votre aimable attention. Rendez-vous tout à l'heure avec Koudous Abdoulaye pour la grande édition.